Vous avez intérêt à regarder cette vidéo attentivement. Parce que dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce qui vous permettra de réussir. Vous savez, moi je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Je dis ce que je fais ce que je dis. Telle est la parole d'un homme qui s'appelle Jean-Yves Bragbo, alias l'investisseur africain. Cet Ivoirien-là qui est revenu en Afrique après plusieurs années d'exil. Il faut savoir qu'il a fait le Maroc, il a fait la France et son dernier voyage, son dernier séjour, si je peux dire ça comme ça, a été à Dubaï. Et après, il y a 2-3 ans, il est retourné en Côte d'Ivoire pour investir. Mais est-ce que les investissements qu'il met en place lui appartiendraient? Est-ce que ce qu'il met, ce qu'il fait, ce qu'il dit est-il crédible? Est-ce qu'il ne ment pas? Est-ce que c'est la vérité ce qu'il est en train de dire? Let's get it pour le générique et je reviens après. Ghana! Yo la famille, bienvenue sur la VOB TV, la chaîne qui est là pour te parler d'art, de culture, mais surtout de partage. Alors si comme moi tu aimes ce décor, si comme moi tu es intéressé par ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner, liker et surtout partager. Sur ce, on parle du sujet d'aujourd'hui. Le sujet c'est quoi? C'est tout simplement cet homme-là qui s'appelle Jean-Yves Bragbo, que je suis que j'ai suivi et que je continue à suivre depuis très longtemps. Cet homme-là qui montre et qui parle, qui dit haut et fort ce qu'il fait, ce qu'il dit. Quelqu'un qui partage ses envies, qui partage ses ambitions et qui parle surtout d'entrepreneuriat. Cet homme-là, qui est tout simplement Jean-Yves Bragbo, c'est quelqu'un qui est aimé, adoré et surtout critique et surtout valorisé par certaines personnes, et d'autres personnes aussi le détestent comme tout le monde, hein. On va pas même le créateur ne fait pas l'unanimité, donc c'est pas lui qui va être aimé de tous. Il y a des haineux comme il y a des personnes qui l'aiment. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de faire, il le fait vraiment? Est-ce qu'il fait vraiment ce qu'il dit et est-ce qu'il dit ce qu'il fait? Parce que dernièrement, il a ouvert son parc aquatique. Là, il n'y a pas longtemps, il vient d'ouvrir son hôtel Aqua Luxury Lodge, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Et il faut savoir que non seulement l'hôtel est magnifique, et aussi ce qu'il met en place et tout, c'est quelque chose de vraiment original pour un youtubeur en guillemets, entrepreneur, investisseur, parce que pour moi je le vois comme un youtubeur, investisseur et surtout entrepreneur. Mais c'est quelqu'un qui fait des choses extraordinaires. Les gens s'attendaient à ce que je critique ce dernier, mais il faut savoir que moi je suis Jean-Yves Bragbo depuis très longtemps. Et ça fait peut-être 2-3 ans, voire même plus 4 ans que je suis ce qu'il fait. Et franchement, chapeau l'artiste. Je vais pas enlever mon chapeau, mais vous voyez déjà. Et c'est quelqu'un que je vois, pour moi c'est le seul, hein, on va dire, si ce n'est le seul qui dit ce qu'il fait vraiment et il fait ce qu'il dit vraiment. Vous voyez ce que je vais dire. J'espère qu'il verra cette vidéo parce que moi je vais pas dire que je suis un fan, mais je suis un admirateur de ce qu'il fait. Parce que tout ce qu'il met en place, de par son équipe, de par son groupe d'investisseurs et tout, c'est quelque chose d'énorme. Il est dans le Lagos, il est dans le VTC, il est dans les hôtels, l'immobilier, dans pas mal de projets d'investissement, d'entreprises que je ne connais pas peut-être, mais j'aimerais déjà dire chapeau l'artiste, chapeau à toi, parce que non seulement tu nous fais rêver et aussi tu nous motives, tu nous inspires à faire comme toi et à être comme toi, peut-être même plus que toi-même. Donc c'est quelque chose à féliciter, c'est quelque chose à encourager et ne pas dénigrer. Toutes ces personnes-là qui le dénigrent, toutes ces personnes-là qui sont là juste
pour le critiquer parce que soi-disant c'est pas vrai ce qu'il fait. Déjà, même si c'était pas vrai ce qu'il faisait, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on puisse vous dire que oui, c'est bien ce que vous faites? Est-ce que vous nous avez déjà montré les projets que vous avez mis en place via sur les réseaux sociaux et tout? Lui nous a montré depuis 2023, 2022, 2023 jusqu'à maintenant, il nous montrait le projet de son hôtel. Et aujourd'hui, on voit ça a vu le jour et on voit maintenant que ce monsieur-là, c'est pas quelqu'un qui rigole, c'est pas quelqu'un qui est là pour plaisanter. Lorsqu'il parle d'Afrique, lorsqu'il parle de retourner en Afrique pour faire des choses extraordinaires, il le dit non pas seulement pour lui, mais il le dit aussi pour encourager les autres. Si lui il le fait, si lui il l'a fait, pourquoi pas nous, hein? Peut-être il était de la diaspora, hein? Mais il est quitté de son confort et tout pour aller vivre la dureté et la combativité de l'Afrique. Moi je suis pas encore retourné en Afrique, je me bats, je mets en place des stratégies, des projets et autres pour pouvoir retourner en Afrique. C'est pas encore le cas, mais ce monsieur là nous pousse, nous motive, nous pousse vraiment à repartir le plus vite possible. Et moi c'est quelque chose que je vais faire d'ici là. Donc force encore à ce monsieur parce qu'il fait des choses extraordinaires et on ne peut que lui souhaiter que du meilleur, que du bonheur et surtout longue vie parce qu'il continuera toujours à nous inspirer. Donc toutes ces personnes là, tous ces haineux là qui sont là juste pour critiquer l'homme, qui sont là pour dénigrer, insulter ou piétiner ce monsieur, c'est quelque chose de méchant et vous ne devriez même pas être sur cette terre quoi, parce que c'est quelque chose de non seulement de méchant, de pitoyable et vraiment d'égoïste, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a des personnes qui font semblant que c'est bien ce qu'il fait, mais derrière son dos il insulte, le dénigre, etc. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, qu'il faut plutôt suivre, faut plutôt s'inspirer de ce qu'il fait pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Donc et pour ça il faudra s'armer de connaissances, armez-vous de sciences, de connaissances afin de pouvoir faire des choses magnifiques. Donc l'investisseur africain, si vous ne le connaissez pas, c'est tout simplement sur sa chaîne YouTube, l'investisseur africain. Vous tapez sur YouTube l'investisseur africain, vous allez voir ce qu'il fait. Aujourd'hui il y a des gens qui ne vont pas forcément être d'accord avec tout ce qu'il fait, mais pour moi c'est le youtubeur le plus convaincant, on va dire ça comme ça, parce qu'il parle, il dit ce qu'il va faire, il le fait par la suite. Aujourd'hui il a créé un hôtel, hein. Pour moi, je n'ai pas encore vu un youtubeur parler et dire qu'il est en train de faire un hôtel et qui fait l'hôtel et qu'il a fini de faire l'hôtel. Aujourd'hui, il a fini l'hôtel. Hein. L'hôtel se trouve à Côte d'Ivoire là-bas. Donc, si vous voulez plus d'informations, allez-y voir sur sa chaîne comment aller visiter ou découvrir ou même passer un séjour là-bas. Parce que franchement, l'hôtel est magnifique. Même son parc aquatique est magnifique. Franchement, tout ce qu'il fait, même les vidéos sont de qualité, les vidéos qu'il fait et tout c'est de qualité, et franchement on ne peut que dire chapeau à monsieur Jean-Yves Bragbo parce qu'il fait des choses magnifiques. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais pas me répéter parce que je ne fais que là je parle, peut-être que je me répète et excusez-moi pour ça. Moi tout ce que j'aimerais vous dire c'est arrêtez de critiquer, arrêtez de piétiner, arrêtez d'insulter les personnes qui font des choses extraordinaires, mais inspirez-vous de ces derniers pour pouvoir faire des choses magnifiques. Il y a l'investisseur africain qui fait des choses magnifiques. Il y a par exemple, parlons de business, de Stéphanie Bida qui fait des choses extraordinaires aussi. Il y a Investir au pays de Philippe Simou qui fait des choses aussi extraordinaires. Il y en a tellement, hein. Il y a peut-être Claudel Domissi aussi du Cameroun qui vit au Cameroun. Lui n'est même pas de la diaspora, mais il est au Cameroun et tout. Donc faut suivre ces gens-là afin de pouvoir faire des choses magnifiques comme lui. Donc moi c'est quelqu'un qui m'inspire et c'est quelqu'un que je vais continuer à regarder. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, dites-moi ce que vous pensez de l'investisseur africain dans les commentaires et surtout like, commente, partage afin que vous puissiez voir la grandeur de certaines personnes, parce que ce monsieur c'est un grand monsieur, c'est quelqu'un qui est dans la grandeur, qui fait des choses extraordinaires, c'est quelqu'un qu'il faut féliciter
pour les choses qu'il fait. Donc, et pour terminer, il faut apprendre à encourager celui qui fait des choses magnifiques. Il faut nous soutenir ces gens-là. Comme on dit toujours, l'union fait la force. C'est en étant unis qu'on sera des personnes très fortes et respectées par les autres. Donc, soyons unis afin d'être respectés par les autres. J'espère que tu as appris quelque chose et surtout, abonne-toi. On ensemble. Passez une excellente soirée et portez-vous bien. Peace out. Pourquoi ces personnes ne restent pas sur le continent, utiliser leurs bras valides pour pouvoir faire des choses? Vous les voyez, ils sont musclés comme ils sont musclés là, de grands gaillards. Ils vont partir, on peut me dire tout ce qu'on peut me dire, oui, c'est peut-être des réfugiés de guerre et tout, mais l'Afrique compte 54 pays. Il n'y a pas d'autres pays en Afrique où ils peuvent partir. Mon message est clair, les amis. Si nous voulons le respect, à un moment donné, il nous faut revenir en Afrique pour pouvoir entreprendre, investir, changer les choses afin de nous faire respecter. On peut tout dire sur les Occidentaux. On peut en vouloir aux Occidentaux. On peut ne pas les aimer, les Occidentaux. Je suis d'accord. Mais on doit leur reconnaître une chose. C'est qu'ils ont construit chez eux. Ils ont donné l'envie aux autres de venir chez eux.